On va donc laisser la parole aux trois Suisses pour commencer cette matinée. Comment les trois Suisses a fait évoluer sa stratégie de production, notamment sur la marque propre, mais aussi sur le choix des marques présentes sur le site afin d'aller vers des stocks plus maîtrisés, des prix qui sont plus justes et mettre en avant des produits qui sont beaucoup plus responsables. Alors normalement, Karine Schrenzel aurait dû être avec nous, la PDG des trois Suisses. Elle ne peut pas malheureusement, mais heureusement, nous avons Chantal Roux qui est la directrice des achats Shop Invest, production responsable et consommation raisonnée. C'est donc la première intervention de Marketing Day. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis là aujourd'hui pour vous parler de production responsable et de consommation raisonnée. Donc, je vais vous faire un rapide rappel aux sources. Donc, Trois Suisses existe depuis 1932 et son engagement ne date pas d'hier, car en 1994 déjà, la marque proposait, avec la collaboration de Monsieur Stark, une maison vendue sur Trois Suisses en kit 100% écologique. Donc, premier indice de sa vision très consciente et de sa quête de durable. Donc, la maison écologique était durable, belle, créative et accessible à tous financièrement, car vendue en kit sur le catalogue. Ce qui confirme que la marque Trois Suisses a toujours été engagée et pionnière dans son engagement envers l'écologie. Elle s'est un petit peu perdue en cours de route et donc c'est mon intervention aujourd'hui pour reconfirmer comment nous avons réussi à reprendre en main cet engagement et comment ça s'articule au quotidien. Donc, l'idée de Karine Schrenzel et de son co-CEO Olivier était lors de la reprise d'aller du coup plus loin dans ses engagements et dans cette prise de parole. Donc, ça ne s'est pas fait en 2 mois. L'acquisition a été faite en 2018, donc il y a un peu plus de 24 mois maintenant, avec une offre existante, enfin à l'époque, qui était d'environ 40 000 références, avec 2 grandes collections, une collection printemps-été et une collection automne-hiver, proposées à des prix très accessibles, mais fabriquées à 100% en Asie. Donc le constat a été comment retravailler cette offre et comment faire pour proposer à nos clients qui ont besoin de plus de transparence, une offre toujours accessible, mais plus responsable. Donc ça a été un travail de longue haleine qui du coup a été de reprendre le sourcing dans son intégralité, de retrouver de nouveaux fabricants, mais tout en gardant cette idée de prix accessible. Donc, Trois Suisses a lancé en collaboration avec une agence communication tout un dispositif de co-création de la marque qui a été déployé donc en 2018, au tout moment du rachat, et qui s'appelait Imagine Trois Suisses. Donc, nous avons donc mis en place ce projet collaboratif en allant à la rencontre des clientes, mais aussi des anciennes clientes. Donc, d'une part, pour réactiver la base de membres, mais aussi pour comprendre quelles étaient leurs envies et vers où se positionner pour une offre plus juste et plus adaptée à la demande. La réponse, un peu à l'unisson, a été une mode responsable, mais à prix accessible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à date, en tout cas à l'époque, en 2018, beaucoup de marques responsables et à dimension plutôt écologique avaient un positionnement prix plutôt élevé que ce qui était le cas précédemment sur Trois Suisses. Donc, on a réussi à relever le défi. Donc, ça passe par prendre moins de marge, avoir une offre plus restreinte en termes de largeur d'offre. Donc, on est passé de 40 000 références à 7 000 références, de 2 grandes collections à 5 collections capsules en édition limitée pour éviter le surplus de stock. À du 100% Asie à 90% Made in France et évidemment 10% encore Asie. Malheureusement,
malheureusement, car entre tout arrêter et surconsommer, il y a un juste milieu, et on est obligé de passer par des chemins intermédiaires, tout en se recentrant sur des vrais sujets, mais les choses ne se font pas en 2 jours. Donc aujourd'hui, on peut vraiment prétendre à du 90% France et à 51% de matières naturelles. Donc l'offre a été repensée, on est uniquement axé sur la mode femme, donc en projet de développer un peu plus tard la mode homme et la mode enfant. Donc on encourage les ateliers locaux, on fait des choix de matières nobles. Donc l'importance de l'origine produit et des provenances est vraiment mis en avant et sur les fiches produits et sur le site, dans un souci de transparence pour nos clients. Et la clé le maître mot est vraiment de rester accessible, car 3 Suisses est une marque populaire, au bon sens du terme, mais une marque populaire. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la stratégie. Donc ça, c'était l'évolution. Du coup, en termes de stratégie, comment se positionner autour d'un sourcing de proximité, comment rester naturel, comment consommer moins mais mieux, comment offrir le juste prix et comment on arrive à proposer du 100%, enfin ou quasiment 100% responsable. Donc, premier point, c'est l'importance du local. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qui se fait de mieux chez nous? Donc, on essaye de privilégier un savoir français en créant aussi des analogies avec notre héritage et notre ADN, car 3 Suisses est quand même un groupe français qui existe depuis plus de 80 ans. On limite les transports inutiles, donc on favorise vraiment le sourcing de proximité. Ce que je disais précédemment, c'est qu'on privilégie le naturel à travers les matières, donc vraiment des matières nobles. Par exemple, là, sur la collection Printemps-été 2021, on va relancer sur notre collection réédition des tissus en éponge. Tout ça parce qu'on n'est pas d'accord avec le côté chimique, polyester, et on considère que nos clients méritent le meilleur. On limite aussi nos stocks, donc c'est-à-dire que 3 Suisses ne propose pas de solde ou très peu de promotion sur ses marques propres. Donc, on a des éditions limitées, ce qui nous permet d'écouler les stocks jusqu'à épuisement des stocks, mais sans surproduire pour derrière surbrader. Donc, moins d'offres, moins de soldes, une consommation plus éthique et plus responsable. Et c'est aussi une façon pour nous d'éduquer nos clients. Donc, tout ça est plutôt en phase avec l'ADN de 3 Suisses, qui est donc une marque patrimoniale, mais qui reste accessible. Et là a été le plus grand défi, de proposer une offre responsable, mais accessible. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on baisse clairement nos marges et on prend des marges moindres pour pouvoir rester sur un pricing correct vis-à-vis de notre clientèle. Donc, on est plutôt fiers de nos engagements, on le dévoile, on le met en avant, on l'utilise en tant que contenu sur notre site. Et on essaye aussi d'éduquer nos marques partenaires, que 3 Suisses étant un distributeur, on a quelques marques propres, mais le gros de notre activité est distribuer des marques. Donc, voilà, pour teaser un petit peu, on a recréé un partenariat avec NAFNAF, qui est aussi une marque historique française, et on lance une capsule sur printemps-été 2021 qui se veut 100% responsable et en co-création avec NAFNAF. Donc, là, je vais arriver plutôt à la partie comment aller plus loin dans l'approche et comment justement éduquer nos marques partenaires et créer un écosystème autour de cette mode responsable en essayant d'engager un maximum de marques. Donc, fort du constat que cette période étant un peu compliquée et l'industrie, en tout cas du prêt-à-porter, étant en pleine mutation, on s'est dit, post-premier confinement, qu'il y avait peut-être un dispositif à déployer, en tout cas quelque chose à faire de plus ralliant et de plus fédérant pour engager ces marques partenaires dans notre univers. Donc, on a lancé un programme de soutien qui s'appelle 3S Impact, qu'on vient tout simplement de déployer. Et ce projet de soutien aux entrepreneurs et créateurs français se veut comme donc, engagement au service de marques partenaires pour les accompagner dans leur démarche responsable et pour mettre
nos compétences et notre légitimité à nous d'entrepreneurs et de distributeurs au service de ces jeunes marques. Alors ça peut être prêt-à-porter, ça peut être des marques de beauté, des marques de maison, pour vraiment les accompagner, les supporter grâce à l'expertise de nos experts en sourcing, nos experts digitaux, et de militer ensemble pour une mode, en tout cas une distribution plus plus responsable, plus inclusive. Et comme on considère que l'union fait la force, on a justement ce dispositif de mentoring qui permet d'onboarder et de servir de plateforme et de support pour l'engagement responsable que certaines marques recherchent aujourd'hui. Chantal Roux, merci beaucoup. Vous avez terminé votre intervention? Oui, alors je sais, donc il n'y a pas de question évidemment. J'espère être allée loin dans l'approche, même si c'était un petit peu du last minute pour moi parce que j'ai remplacé Karine Schrenzel sur le champ en arrivant au bureau, donc je découvre un peu de quoi il s'agissait. Et voilà, en tout cas l'idée c'est de se dire que on est dans une démarche responsable. Il y a un mi-chemin et il y a des chemins en tout cas intermédiaires entre arrêter de surconsommer, enfin tout arrêter. Et surconsommer. Donc, on n'est pas en train de se dire qu'on fait du 100% écolo et qu'on est sur du 100% made in France. En tout cas, on essaye de s'y rapprocher et à travers ce dispositif, on va dire, de mentoring qui s'appelle 3S Impact, l'idée est petit à petit et comme on dit, étape par étape, de créer cet écosystème vers une démarche plus responsable, mais qui va se faire avec le temps, quoi. Chantal Roux, une question qui est arrivée sur le chat de Violette qui nous demande si c'est un service payant pour les entrepreneurs. Non, absolument pas. C'est pas du tout un service payant. Donc, l'idée, quand une marque est intéressée pour intégrer ce dispositif, c'est de nous contacter. Suite à ça, on évalue, on fait un petit audit de quelle est la marque, comment elle conviendra à nos clients, comment on peut l'accompagner au mieux, et puis on lance le partenariat. C'est pas du tout payant. C'est vraiment un rapport de partenaire-distributeur. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette précision. Merci beaucoup Chantal Roux. Je rappelle que vous êtes directrice des achats Shop Invest et que vous avez donc remplacé au pied levé, mais vous l'avez fait parfaitement bien, Karine Schrenzel, à qui on adresse toutes nos amitiés, PDG des Trois Suisses. Vous voulez rajouter un dernier mot avant de nous quitter, Chantal ? Non, je vous souhaite une bonne journée à tous et ravi d'avoir fait cette intervention. Un peu au pied levé, mais ravi. Parfait, merci beaucoup. Merci Chantal Roux, donc je rappelle, directrice des achats Shop Invest. Merci d'avoir été avec nous.